petite bulle vidéo sur l'interprétation des spectres infrarouges et RMN. Alors, d'abord, première chose, un rappel, les spectres infrarouges vont permettre d'identifier les fonctions d'une molécule. Les vibrations des liaisons font apparaître des bandes spécifiques dans le spectre infrarouge. Le spectre RMN, lui, va permettre d'identifier le squelette d'une molécule, c'est-à-dire l'enchaînement des différents atomes sur une molécule. Alors, un exemple. On s'intéresse à la réaction d'oxydation du 1-phénylalcool en acétophénone. Le réactif a pour formule brute C8H10O et on va fournir plusieurs spectres infrarouges et RMN de cet isomère. Il va falloir choisir parmi ces spectres celui qui correspond à notre 1-phénylalcool. Alors d'abord, les spectres infrarouges. On en fournit deux, celui-là et celui-là, et un seul va être compatible avec notre réactif. Alors, on a dit, spectre infrarouge s'intéresse aux fonctions. Qu'est-ce qu'on a comme particularité dans cette molécule? On va trouver la fonction alcool, la liaison OH est très spécifique en infrarouge, et puis ici, le groupe phényl, là aussi, assez spécifique en infrarouge, parce qu'il fait intervenir des liaisons carbone-hydrogène, hydrogène qui est ici, là, faut pas l'oublier, sur un carbone qui est porté par qui porte une double liaison carbone-carbone. Ça, c'est très spécifique aussi en infrarouge. Par contre, la liaison CC simple, la liaison CH simple, c'est pas des choses qu'on va retrouver de manière évidente dans un spectre infrarouge. Alors, on compare ces deux spectres et on regarde. Déjà, il y a quelque chose de commun autour d'ici 3000 cm-1. La frontière entre, de ce côté-là, les liaisons CH pour des carbones qui sont reliés simplement, et puis au-dessus de 3000 cm-1, ici, et puis là, évidemment, et ici, les liaisons CH pour des carbones engagés dans des doubles liaisons. Donc ça, c'est commun aux deux spectres, ça correspond à ce qu'on a ici, les liaisons CH des carbones doublement liés. Par contre, toujours à peu près dans cette même région, on voit quelque chose de très différent et qui est très caractéristique ici, entre 3200 3800 cm-1, une bande très très large, pas un pic fin comme ce qu'on avait ici. Ça, c'est vraiment caractéristique de la vibration de la liaison OH des alcools, que l'on n'a absolument pas dans ce spectre-là. Donc ce spectre ne peut pas correspondre, celui-là peut correspondre. On peut juste aller confirmer et regarder une liaison particulière, la liaison CO ici, simple, qui va se retrouver autour de 1000-1100, probablement ce pic-là, là, qui va correspondre à cette liaison simple CO. On continue avec la RMN. Alors j'ai rajouté ici un hydrogène sur notre réactif pour bien le mettre en évidence puisque en RMN c'est les hydrogènes qui nous intéressent. Deux spectres là aussi qui nous sont présentés, vraiment très différents, bien que on va retrouver des similitudes. Alors ces deux spectres là vont correspondre à ces deux réactifs. Donc toujours celui qui nous intéresse et puis un isomère. Donc on voit qu'ici, la fonction alcool n'est pas sur le deuxième atome de carbone, mais sur le premier atome de carbone. Qu'est-ce que ça va changer? Ça change l'enchaînement des atomes dans la molécule. Donc ça change le spectre RMN. Alors, première chose, on regarde le nombre de protons équivalents qui va nous donner le nombre de massifs dans le spectre RMN. Alors ici, j'ai 3 protons équivalents. Là, j'en ai un tout seul. Là, j'en ai un tout seul. Et puis ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui me fait au total 4 types de protons équivalents que je retrouve 1, 2, 3, 4 et là aussi 1, 2, 3 et 4. Pourquoi 4? Si je regarde le deuxième, c'est pareil. 1 proton équivalent, ces deux-là et les 5 qui sont ici. Donc ça correspond. Par contre, tous ces massifs n'ont pas ce qu'on appelle la même multiplicité.
Ici, on a un doublé, un singulier, un quadruplé, un singulier. C'est plutôt un massif un peu bizarre. Dans le spectre du dessous, le massif un peu bizarre qui ressemble finalement à celui qu'on a au-dessus, autour de 7 ppm. Ici, on a un triplé et un singulier. Alors, les singuliers, on peut essayer de regarder à quoi ça va correspondre. On se rappelle, quand on a une liaison OH, l'hydrogène qui est porté ici ne va jamais se retrouver couplé avec d'éventuels voisins. Donc il va toujours sortir sous la forme d'un singulier, là aussi. Donc que l'on trouve des singuliers probablement ici et puis ici, va correspondre à l'hydrogène porté par la fonction alcool. Singulier avec un déplacement chimique autour de 2, 2,5 que l'on trouve là. Donc finalement la seule différence entre ces deux spectres, c'est ce quadruplé doublé et puis les deux triplés que l'on va trouver ici. Les deux singuliers qu'on a vus communs à 7 ppm sont ceux portés par le groupe phényl ici, autour de 7-8 ppm, très très caractéristique, et puis je l'ai dit, un massif dont on ne cherche pas trop à regarder la multiplicité. Alors, multiplicité. Ici, les trois hydrogènes ont un seul proche voisin. La règle des n plus 1 me dit que ces trois protons vont sortir sous la forme de 1 plus 1, un doublé. Alors que l'hydrogène qui est ici a trois proches voisins équivalents. 3 plus 1, 4. Cet hydrogène va sortir sous la forme d'un quadruplé. Donc probablement que ce spectre RMN correspond à celui-ci. Alors que dans ce cas-là, les deux hydrogènes qui sont là ont deux voisins. 2 plus 1, 3, triplé. Les deux hydrogènes qui sont là ont deux voisins, ceux-là. 2 plus 1, 3, triplé aussi. Alors après, lequel est lequel, il faut aller regarder les déplacements chimiques pour arriver à les attribuer. Mais on est sûr, ça correspond à ce spectre, et ça, à celui-là. Dernière chose que l'on peut regarder, c'est comparer les spectres du réactif et du produit. C'est souvent ce qu'on fait quand on fait une réaction en chimie organique pour voir si effectivement on a bien fabriqué le bon produit et qu'on n'a plus de réactif. Comparaison des spectres infrarouges. Donc on a dit dans le spectre infrarouge, ici la bande très très caractéristique OH de l'alcool, la fonction qui réagit dans notre réaction. Eh bien, si je regarde le spectre de la molécule du produit, cette liaison OH n'apparaît plus. En revanche, quelle est la différence? On a fabriqué ici une liaison double carbone-oxygène, très caractéristique aussi en infrarouge, que l'on va retrouver ici, autour de 1700 cm-1, qui n'était absolument pas présente, là, dans notre réactif de départ. Ensuite, eh bien, la fonction phényl qui était présente avant est toujours présente après. Alors ici, on a une intensité un peu plus faible qu'au départ, mais bon, c'est pas très grave. On retrouve des bandes au-dessus de 3000 et en dessous de 3000. La simple liaison CO que l'on avait vue ici autour de 1100 cm-1, bah vous voyez que elle n'apparaît plus.